Donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne, donc chargée de mission animation du Greffe Bretagne. Le Conseil régional de Bretagne nous a sollicité pour organiser cet événement sur la reprise d'activité des centres de formation pour Qualif Emploi Programme et Qualif Emploi Individuel. En effet, depuis le 11 mai, le ministère du Travail a communiqué officiellement sur la reprise d'activité des organismes de formation en précisant les mesures de protection sanitaire. La région Bretagne avait adapté ses marchés pour accompagner les organismes lors du confinement et continue à vous accompagner dans ce contexte très particulier de la reprise d'activité. L'objectif de ce webinaire est de vous apporter des réponses précises pour la reprise de vos activités de formation des marchés Qualif Emploi Programme et Qualif Emploi Individuel. Cette intervention va s'appuyer sur le document Covid-19 Point sûr qui a été publié le 18 mai. Elle vise à expliquer le contenu de ce document. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur de la direction de l'emploi et de la formation tout au long de la vie, Olivier Gaudin. Bonjour, Monsieur Gaudin. Merci Sylvie, et merci à l'équipe du Greffe et l'équipe de la direction d'avoir été à l'œuvre toute cette semaine pour pouvoir organiser ce webinaire. Alors je sens que certains ou certaines d'entre vous êtes déçus de ne pas voir Loïc Chenet-Girard présent à ce webinaire comme nous l'avions envisagé. Donc je voudrais vous présenter ses excuses. Il a été retenu finalement en dernière minute par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans le cadre des mesures que l'industriel Renault est en train de prendre, et des dossiers sensibles concernent la Bretagne. Donc il se devait d'être en lien avec le ministre aujourd'hui pour discuter des décisions qui sont sans doute en train de se prendre. Pour autant, j'espère qu'il pourra vous communiquer un message la semaine prochaine. Donc j'y travaille avec le cabinet du président. Donc merci Sylvie d'avoir rappelé le contexte de l'organisation du webinaire. Le contexte pour nous, il s'agit bien de vous expliciter les recommandations qui sont celles de la région Bretagne au titre de la reprise d'activité. Nous en avions pu échanger avec un certain nombre d'entre vous dans le cadre de la conférence des organismes de formation que nous réunissons pratiquement toutes les semaines, et nous essayons dans la foulée de cette conférence de vous communiquer à tous l'ensemble des informations nécessaires à la fois sur la période de confinement, mais dorénavant sur la période de reprise d'activité. Nous savons aussi que vos questions sont nombreuses. C'est la raison pour laquelle il nous semblait important de pouvoir échanger de cette manière. Vous pourrez poser des questions. Et l'équipe de la direction, notamment Julie Baucher et puis Joël Janez pour le pôle aide financière, pourront vous présenter à la fois nos mesures, mais surtout échanger avec vous sur les questions qui resteraient en suspens. Il y en aura sans doute encore après le webinaire. Toute l'équipe de la direction est mobilisée auprès de vos équipes pour faire en sorte que nous puissions vous accompagner le mieux possible dans les contraintes juridiques et financières qui sont les nôtres, et puisse accompagner aussi au mieux, bien sûr, l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle qui actuellement reprennent le chemin des centres de formation, et nous en sommes très contents. Notre enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'abandon possible de la part de ces stagiaires. Notre enjeu, il est aussi de pouvoir organiser des conditions qui soient les plus satisfaisantes pour vos équipes de formateurs, bien sûr, mais aussi pour les stagiaires. On sait très bien que la situation fait que l'hybride et le mix de formation sera très présent encore ces prochains jours. Malgré tout, le déconfinement s'installe de plus en plus, donc les annonces gouvernementales d'hier nous le précisent, et donc nous devons sans doute ouvrir de plus en plus la porte aux stagiaires de la formation professionnelle, en respectant bien sûr les règles de barrières sanitaires telles qu'elles sont exigées par le gouvernement et rappelées par le ministère du Travail à travers la publication de certains guides, donc depuis déjà 10 jours ou 2 semaines. Pour donner un petit peu, je ne rentrerai pas dans mon introduction sur l'aspect des différentes mesures, elles vous seront communiquées par les collègues. Juste rappeler que
Nous sommes conscients que la période actuelle pour vous est très complexe, que les mesures que nous avons pu prendre pendant la période de confinement et que nous prenons actuellement sur la reprise d'activité nécessitent d'une certaine visibilité pour vous en termes pédagogiques, donc de la capacité à faire de la formation dans cette situation. Donc comment on prend en compte actuellement, mais comment on va prendre en compte encore jusqu'à la fin de la crise et donc de l'état d'urgence sanitaire, les conditions qui sont les vôtres et qui vous sont imposées finalement. Donc on en échange encore avec la direction générale et avec la vice-présidente pour voir dans quelle mesure l'arrêté qui a été pris par le président le 17 avril pourrait s'appliquer plus longtemps. Pour l'instant, nous n'avons pas cette possibilité. Julie y reviendra. On reste sur une application de l'arrêté jusque cette semaine, fin de cette semaine, jusqu'au 31 mai exactement. Donc on reviendra bien sûr vers vous semaine prochaine pour évoquer s'il y avait un périmètre étendu de l'application de cet arrêté. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le contexte qui est le nôtre aussi dans les semaines à venir, et à la fois dans le contexte de reprise d'activité, mais aussi sans doute de transition à venir dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, c'est rappeler que les premiers indicateurs qui nous sont remontés autour de la demande d'emploi sont très importants à prendre en compte. On a pu en échanger encore avec la direction régionale de Pôle emploi qui, je crois, est connectée aussi avec nous aujourd'hui. Donc on prend aussi conscience que le marché du travail va connaître une hausse importante et connaît déjà une hausse importante, plus 30% sur le mois d'avril. Je crois que c'est la plus forte augmentation en France d'un point de vue régional. Donc plus 45 000 demandeurs d'emploi qui se sont inscrits en catégorie A. Donc le président voulait intervenir sur ce point et indiquer que ça nous oblige aussi, nous, région, en tant que décideurs publics en matière de formation professionnelle, d'être à la hauteur de cette ampleur qui nous attend et donc de ces conséquences sociales vers les personnes qui arrivent dans les prochaines semaines, qui arrivent déjà, mais qui arriveront d'une manière plus importante dans les prochaines semaines. Autre point que le président sur lequel il voulait intervenir, c'était sans doute de vous accompagner le mieux possible autour de votre situation économique. Donc il y a plusieurs aides qui existent déjà. On pourra faire un Zoom particulier en conférence des organismes de formation à ce titre-là. Mais il est conscient aussi que le secteur de la formation peut être particulièrement impacté dans les semaines, dans les mois à venir, et donc nous demande aussi de réfléchir avec les partenaires sociaux, avec l'État, sur la manière la plus adéquate pour accompagner vos situations économiques qui pourraient être difficiles dans les mois à venir. Et puis, rappelez aussi qu'on retire beaucoup d'enseignements de cette crise et de cette période de confinement autour de vos capacités à faire de la formation à distance, ce qui n'a pas forcément été facile. Par contre, ce qui a été fortement salué, c'est votre agilité pendant cette période et votre capacité à conserver un lien régulier, quotidien, j'imagine, avec les stagiaires de la formation professionnelle. Donc ça nous oblige aussi, encore une fois, à nous les intégrer, ces particularités dans nos marchés ou dans les soutiens qu'on peut faire auprès des organismes de formation. On l'a fait de manière temporaire, on pourra regarder ce qu'on pourra faire de manière plus durable à l'avenir. Et puis, ce qui nous paraît important aussi, c'est d'accélérer le chantier de la digitalisation de la formation et de soutenir l'appareil de formation en Bretagne aussi de cette manière. Nous sommes en échange avec Acto, qui expérimente depuis 2017 un soutien auprès des CFA bretons
dans le cadre du PIA 2 et nous sommes très intéressés par la démarche d'accompagnement des CFA et nous projetons dans le cadre du pacte d'investissement dans les compétences qui s'applique en région, de pouvoir accélérer ce chantier vis-à-vis des organismes de formation. Je l'ai dit à plusieurs reprises auprès des organismes de formation de la conférence des organismes de formation. Nous allons revenir vers vous dans les prochaines semaines aussi à ce titre-là. Une partie de ces, je dirais, de ces recommandations ou de ces perspectives pour la région, elles seront discutées à deux endroits, au sein du bureau du CREFOP, l'instance paritaire du quadripartisme en Bretagne, avec les partenaires sociaux, avec l'État. Nous projetons un plan d'accompagnement emploi, formation, insertion, orientation, qui puisse justement accompagner la reprise d'activité et qui soit concerté avec l'ensemble des mesures qui sont prises par les autres financeurs de la formation. Je pense à Pôle emploi, à l'État, dans le cadre du PIC, et aux partenaires sociaux qui sont aussi très présents, les branches au niveau du financement de l'apprentissage. Et donc, dans les prochains jours, on aura aussi le bureau du CREFOP s'est déjà réuni cette semaine et des annonces seront aussi faites dans les jours prochains à ce titre-là. Vous dire donc qu'il y a une mobilisation régionale et qu'il y aura des déclinaisons dans les territoires puisque l'ensemble des commissions territoriales emploi-formation seront organisées d'ici mi-juillet pour pouvoir aussi prendre en compte les dynamiques des territoires. Et puis, le président souhaitera mettre à l'ordre du jour de la session de juillet, le 9 et 10 juillet prochain, au-delà du fait de prendre en compte une situation budgétaire et financière nouvelle pour la région, puisque nous attendons à perdre 130 millions de recettes pour cette année, ce qui remet une discussion et des arbitrages sur les dépenses de la région. Je tenais aussi à vous le dire, on a un contexte très compliqué qui s'annonce pour la collectivité dans les mois à venir. Au-delà de ces aspects contraignants pour la collectivité, nous souhaitons néanmoins prendre certaines mesures au titre de l'apprentissage, de la formation dans les semaines à venir et elles seront a priori communiquées aussi au cours de la session qui sera programmée au mois de juillet. Voilà, je ne vais pas faire forcément plus long, je crois que l'important pour nous ce matin, alors c'était de vous donner ce contexte et que le président souhaitait, je le répète, vous le donner personnellement. Encore une fois, désolé, il le refera. Mais voilà, très vite maintenant, peut-être d'aller sur les questions, la présentation des recommandations de la région, et puis répondre à vos questions qui sont déjà très nombreuses. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et bon webinaire. Alors, il y a effectivement déjà vraiment beaucoup de questions, mais ce sont des questions déjà très très techniques. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer directement la parole donc à Julie Baucher et à Joël Janez. Donc, Julie Baucher est chef de service du parcours d'accès à la qualification et Joël Janez est chef du pôle des aides financières des stagiaires, service accompagnement des personnes. Donc, notre webinaire dans la poursuite va se dérouler de la manière suivante. Donc, nous aurons une intervention en deux parties. La première partie va concerner Qualif Emploi Programme et la deuxième partie concernera Qualif Emploi Individuel. Entre ces deux parties, je vous incite à poser vos questions dans le chat et nous pourrons prendre quelques questions pour pouvoir y répondre. Simplement, vous redire que on privilégiera dans les questions qui seront posées les cas généraux. Et donc, on vous incite fortement à contacter vos interlocuteurs, donc les responsables de dispositifs de formation, pour toute question plus particulière. Voilà, donc je laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Monsieur Godin, encore pour cette intervention. Je laisse la parole donc à Julie, donc pour cette première partie sur Qualif Emploi Programme. Simplement, voilà, je vous mets le diaporama. Julie, je vous laisse la parole. Merci Sylvie, bonjour à tous. Donc avec Joël, nous allons essayer de vous présenter par ce diaporama des éléments un petit peu autour de cet contexte de reprise. Donc dans un premier temps, vous redire, hein, c'est vrai que depuis le début de cette crise sanitaire, la région a publié un certain nombre de documents qu'on a appelés des points sûrs
et qui vous permettait au fur et à mesure de comprendre un petit peu les attendus de la région et comment on pouvait travailler dans ce contexte particulier. Donc il y a eu un premier point sûr au tout début, vers le 27 mars, sur les modalités pour poursuivre dans le cadre du confinement les formations à distance. On a eu la notice explicative qui a été publiée vers la mi-avril autour de l'arrêté du président qui prévoyait des paiements forfaitaires. Et là, effectivement, le dernier document qui vous a été envoyé vers le 18 mai, la semaine dernière, concernait les modalités de reprise des formations de qualif emploi. Alors avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, espérant que ça répondra à toutes vos questions, une petite vignette de contexte pour vous dire, au 16 mars 2020, donc quand le confinement a été déclaré, nous avions sur Qualif Emploi Programme 600 sessions en cours, ce qui représente à peu près 5500 stagiaires, auxquels venaient effectivement s'ajouter 1950 stagiaires qui étaient en Qualif Emploi individuel. Donc voilà, juste pour vous donner une photographie et vous montrer qu'effectivement, c'est un volume assez important de situations à prendre en compte concernant uniquement Qualif Emploi, puisque si on rajoute d'autres sessions, notamment prépa, on était un peu plus élevé encore. Donc l'objectif du webinaire aujourd'hui, ça va être très pratico-pratique. On va essayer de faire des choses vraiment, vraiment détaillées pour vous aider à reprendre ces formations. Un premier point sur les grands principes, comment ça fonctionne et pourquoi on a fait ces choix de fonctionnement, les modalités pratiques et essayer de répondre à vos questions. Alors peut-être là aussi une petite vignette préalable pour vous dire, on ne va pas nécessairement parler des règles de reprise. Il y a effectivement une réglementation du ministère qui a été établie, il y a la publication d'un guide pratique dédié spécifiquement aux acteurs de la formation professionnelle. Tous ces documents sur le site du ministère du Travail, on ne les abordera pas dans le cadre de ce webinaire, on vous invite à vous y reporter. Alors les grands principes qu'on a retenus pour cette reprise, en 5 points très rapidement, notre objectif premier, c'est de permettre aux stagiaires de finir leur parcours de formation. L'objectif de Qualif Emploi, c'est d'obtenir une certification. Cet objectif reste le premier. Il faut qu'on arrive à reprendre les stagiaires et à leur permettre de finir leur parcours. Pour ce faire, évidemment, on va vous permettre d'adapter les formations, alors non seulement pour prendre en compte les contraintes sanitaires qui sont vraiment particulières, mais également pour prendre en compte et adapter la formation au regard de ce que les certificateurs ont pu donner comme consigne sur l'adaptation des certifications à mener. Une approche qui permet d'individualiser les parcours, parce que les situations sont très complexes à l'intérieur même d'une même session, on peut avoir des cas différents, et une approche vis-à-vis des stagiaires. C'est vrai que vous êtes l'interface premier avec les stagiaires, c'est à eux, c'est à vous qu'ils s'adressent. On a beaucoup besoin de communiquer, de rassurer et d'expliquer comment vont se passer ces modalités de fin de parcours. Concernant l'aide financière, on avait maintenu l'aide financière pendant la période du confinement. Notre objectif, c'est bien sûr de pouvoir prolonger ces aides financières de manière à ce que chacun des stagiaires puisse terminer son parcours de formation. Et enfin, notre dernier principe, un grand principe, c'est de préparer les nouvelles sessions de formation et on y reviendra en toute fin de présentation. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on a tenté de vous faire un schéma pour essayer de mieux comprendre les logiques possibles de reprise des sessions. 600 sessions, c'est 600 cas différents. Bon, une fois qu'on a dit ça, ça ne nous aide pas trop. Donc, l'idée, c'était quand même d'essayer de manière schématique de proposer des solutions différentes, adaptées à chaque situation. Ce qui est important, en fait, il faut bien comprendre, c'est la date de fin initiale de la session. Ce qu'on appelle la date de fin initiale, c'est la date que vous aviez prévue, si on n'avait pas eu de confinement, à quelle date se serait terminée la formation, celle que vous avez saisie dans le site du greffe, celle qui est enregistrée dans le système d'information de Pôle emploi, celle que nous avons dans notre logiciel Parcours. Si ces sessions-là se terminaient avant la date de fin du confinement, ça veut dire que la formation, en fait, elle est administrativement, elle est terminée. Elle n'est plus dans nos systèmes d'information, elle est finie. Donc, dans ce cadre-là, comme il n'y a plus de cadre juridique, de cadre financier pour terminer la formation, on a fait la proposition d'un nouveau cadre qu'on a appelé l'accompagnement à la qualification spécifique, qui permet de retrouver
un cadre dans lequel les stagiaires vont pouvoir finir leur parcours. Donc ça, ce sont pour les sessions qui se sont terminées avant le 11 mai, avant la date du confinement. Si la session, elle se termine après, elle se termine fin mai, en juin, en juillet, en août, en septembre, il y a nécessairement un cadre, et le cadre, il existe toujours. Cette session, elle est contractualisée, elle existe, elle est dans nos systèmes d'information, donc la reprise va pouvoir s'inscrire dans ce même cadre. C'est pour ça que c'est le cadre classique qu'on va essayer d'appeler reprise, avec ou sans prolongation, puisque même si elle existe et c'est toujours active, on pourra éventuellement prolonger la date de fin. Et puis, il y a un dernier cas, une dernière situation qu'on a appelé complément de session. Et pour le dire le plus simplement possible, si vous n'arrivez pas à faire rentrer le contexte de votre reprise, soit dans un accompagnement à la qualification spécifique, soit dans une reprise de session avec une éventuelle prolongation, eh bien à ce moment-là, on va réfléchir à une notion de complément de session qui en fait recrée une nouvelle session. On repart, c'est un peu la logique de on repart à zéro, c'est-à-dire qu'on reconfigure pour permettre une reprise, notamment par exemple si elle est différée dans le temps. Donc ce premier schéma, c'est juste pour vous donner un petit peu l'importance de savoir est-ce que c'était fini avant le confinement, est-ce que c'était fini, ça a continué après le confinement et on peut reprendre et poursuivre, ou est-ce qu'il faut trouver un autre cadre pour avoir une solution. Donc, je vais rentrer peut-être un petit peu plus précisément dans chacun des éléments, des propositions et des possibilités. Juste une petite précision, le 11 mai, c'est une date officielle nationale de déconfinement. En ce qui concerne la région, on a une lecture assez souple sur tout ce qui va aller entre la semaine du 11 au 15 mai. Donc si vous allez jusqu'au 15 mai, vous pouvez considérer, voilà, c'est le 11 mai, mais en fait c'est entre le 11 et le 15, on peut avoir une souplesse sur cette approche-là, parce qu'on sait que très peu de choses se sont réouvertes, très peu d'organismes ont réouvert dès le 11 mai. Alors, sur l'accompagnement à la qualification spécifique. Donc, je vais présenter chacun des cas de manière assez précise en termes de modalités et après on ouvrira quelques questions que vous puissiez vous exprimer. Donc, sur l'accompagnement à la qualification spécifique, on a bien dit que ça concernait les sessions dont la date de fin initiale se situait pendant le confinement. L'objectif, c'est malgré le fait que cette session soit terminée, c'est de permettre aux stagiaires de finir son parcours et de se présenter et d'obtenir la certification. Donc ce contrat d'accompagnement à la qualification, spécifique parce qu'il est spécifique à la situation sanitaire, c'est un contrat individuel qui est signé entre l'organisme de formation et le stagiaire. Il donne le statut stagiaire de la formation professionnelle. Il est d'une durée maximum de 6 mois. Il peut être d'1 mois, 2 mois, 3 mois, il peut aller jusqu'à 6 mois. Ce contrat, en fait, il est basé sur la base d'un objectif pédagogique et de contenus qui vont être proposés par l'organisme de formation aux stagiaires. Ça peut être de la formation en présentiel, ça peut être à distance, ça peut être des stages en entreprise, ça peut être la période de passage des examens, avec une logique, c'est qu'on n'est pas forcément sur du temps plein ou sur de la continuité. Donc, de fait, on peut avoir une reprise une semaine, on va faire 3 jours de formation à distance, et puis la semaine d'après, on va être en stage en entreprise, et puis il va y avoir 15 jours où il ne va rien se passer à part un contact téléphonique que vous pourriez avoir avec le stagiaire, et puis on revient juste pour passer la certification. Ça permet une certaine souplesse pour chacun de la situation de chacun des stagiaires. Comment ça se passe au niveau de l'aide financière? Et là, c'est Joël qui va nous l'expliquer. Voilà, alors concernant l'aide financière, donc au niveau de... Joël, excusez-moi, on vous entend pas très bien. Est-ce que... Ah, pardon. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je vais enlever mon casque alors du coup, excusez-moi. Allez-y, est-ce que vous voulez bien essayer de... Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, c'est bon. D'accord, merci. Donc concernant l'aide financière pour le stagiaire, donc le stagiaire n'aura aucune démarche à effectuer. Donc c'est le pôle des aides financières qui va prolonger le dossier de 2 versements maximum. Voilà, donc dès instruction donc de la demande, le premier traitement le premier versement complémentaire sera donc payé à l'initiative donc du pôle des aides financières. Par contre, le deuxième versement devrait être déclenché à l'initiative de l'organisme de formation. En fait, c'est assez simple. L'organisme de formation nous adresse un mail sur notre site, donc pôle.rémunération@bretagne.bzh,
et nous indique s'il souhaite ou non le versement de ce deuxième volet. Alors, il n'y a pas de délai pour demander ce deuxième versement. C'est donc au moment le plus opportun pour le stagiaire. Voilà. Pour les personnes donc, qui bénéficient de l'allocation chômage, normalement, le maintien de l'indemnisation de Pôle emploi est prévu. Alors, ce qui est intéressant dans cette approche avec effectivement la possibilité de décaler le deuxième versement d'aide financière, c'est qu'on peut imaginer, par exemple, que vous finissiez la formation avec les stagiaires là d'ici la fin de l'été, avant l'été, et si effectivement pour des contraintes liées à la certification, le jury de certification ne peut se réunir que fin août ou début septembre, dans le pire des cas, imaginons, du coup vous pouvez faire une première partie là avec un versement d'aide financière, interrompre un petit peu pendant la période d'été et revenir après au mois de fin août et septembre avec une finalisation autour de la certification et un deuxième versement d'aide financière. Ça permet effectivement d'étirer dans le temps la réalisation et la finalisation du parcours de formation. Donc peut-être juste pour vous redire aussi sur cet accompagnement à la qualification, bien évidemment, si pendant le confinement, vous avez mis en place des actions de formation en lien avec ces stagiaires en formation à distance pour finir le parcours et continuer le parcours, elles peuvent être prises en charge dans le cadre de cet accompagnement. L'accompagnement, il prend ce qui s'est fait pendant le confinement et ce qui se fait après le confinement pour finir le parcours. Alors, par rapport au paiement que vous allez avoir, c'est un paiement qui est simple, hein, c'est un paiement forfaitaire par stagiaire à hauteur de 500 €. Il est versé en une seule fois à la fin de l'accompagnement. On va voir les procédures après. Je présenterai un bilan de ce qui a été fait et le paiement se fait sur la base de 500 €. Ça veut dire quand même que pour vous, il faut que vous puissiez évaluer si le reste de la formation à dispenser peut se faire correctement sur la base de 500 €. Si effectivement il y a eu, la formation s'est arrêtée dès fin mars, que vous avez eu énormément d'heures qui n'ont pas pu être faites, que rien n'a pu être acté à distance pendant le confinement, peut-être que cette mesure-là ne va pas convenir. Voilà. En tout cas, ça doit s'évaluer. Et si ça ne convient pas, on peut passer sur le troisième cas complément de session qui permet d'acter tout ce qui ne rentre pas dans les deux autres premiers cas. Sur la procédure de demande, rapidement, donc d'abord, je pense que c'est mieux de contacter, c'est même préalablement le premier point, c'est contacter le SPAC en prenant la tâche auprès du responsable de dispositif de formation. Ça permet d'échanger sur l'opportunité, la faisabilité, de voir si ça correspond bien. Le RDF vous transmet une notice explicative de comment vous connecter, comment procéder pour faire la demande. La demande se fait dans un extranet région particulier dans lequel on va vous demander de joindre le contrat bipartite qui est signé entre vous et le stagiaire. Il y a une petite précision que les collègues m'ont demandé de vous faire passer sur l'intitulé de la prestation que vous allez saisir. Alors c'est un acronyme un peu affreux, mais bon, c'est comme ça. Accompagnement à la qualification spécifique, qualif pour qualif emploi et P pour programme. Vous verrez plus tard, en fait, il y a beaucoup de dispositions qui s'appuient sur cet outil-là. Et si on veut s'y retrouver, nous, en interne, c'est bien pour les collègues de penser à prendre le bon nom. Et à la fin, effectivement, vous vous reconnectez, une fois que le parcours est fini et que la formation est terminée, vous vous reconnectez, vous saisissez les éléments et ça déclenche la mesure de paiement. Donc ça, c'était sur l'accompagnement à la qualification spécifique. Donc maintenant, je vais vous présenter la deuxième possibilité, hein, la reprise avec ou sans prolongation. Cette disposition concerne les sessions dont la date de fin se situe après le 11 mai, petite tolérance jusqu'au 15 mai, on l'a dit tout à l'heure, et qui se poursuivent et qui ont encore une activité en cours. Donc l'objectif ici, ça va être de finir les parcours de formation depuis le déconfinement, avec soit effectivement la possibilité de finir dans les dates prévues initialement. La session se déroulait du 1er janvier au 30 juin. Vous avez la possibilité de finir parce qu'il y a peut-être eu pas mal de FAT pendant le confinement. On reste dans les mêmes dates. Si ça n'est pas possible de rester dans les mêmes dates, on peut prolonger la date de fin au regard de ce qu'il reste à dispenser comme contenu de formation. Le fonctionnement, c'est évidemment une adaptation pédagogique qui permet de mixer le présentiel et le distanciel. En contexte sanitaire,
fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de faire 100% de présentiel. Les allègements dans le respect de la réglementation liée à la certification, mais les allègements peuvent toucher le parcours type tel que vous nous l'aviez présenté initialement. Si vous aviez été sur 4 semaines de période de stage en entreprise et que le certificateur a dit une semaine suffit pour présenter la certification, on va pas, voilà, c'est pas nécessaire de obligatoirement rester avec autant de périodes d'entreprise alors qu'on sait que c'est compliqué de les avoir aujourd'hui. Donc les adaptations de parcours sont possibles dès lors qu'elles ne gênent pas le passage de la certification pour le stagiaire. Individualisation des parcours, toujours, chaque stagiaire peut avoir un contexte différent. Et s'il y a prolongation, si vous avez besoin d'une prolongation, on regardera, il faudra que la durée de prolongation soit en cohérence avec ce qui a été fait en termes de formation à distance pendant le confinement. C'est pour ça aussi que là, on vous demande de nous fournir rapidement les éléments relatifs au cadre d'adaptation sur ce qui a été fait pendant le confinement. Si vous avez fait 2 mois de formation à distance au forfait 7 heures pendant le confinement et que vous redemandez à nouveau 2 mois de prolongation, c'est vrai que probablement ça va nous interroger. C'est pour ça qu'on a besoin de cette cohérence. Alors concernant l'aide financière, donc là encore pour cette reprise avec ou sans prolongation, le stagiaire n'aura aucune démarche à effectuer. Donc si la reprise a lieu avec une fin initialement prévue, donc l'aide financière est versée telle qu'initialement prévue, donc jusqu'au montant voté. Si par contre il y a une prolongation, donc là il y a des versements supplémentaires qui peuvent être attribués aux stagiaires, et donc un versement supplémentaire si la prolongation du parcours est prévue entre 2 ou 4 semaines, alors, et 2 versements supplémentaires si la prolongation du parcours est prévue entre 5 et 8 semaines. Donc en deçà de ce curseur de 2 semaines, donc pour les formations dont la prolongation est inférieure à 2 semaines, il n'y a pas d'abondement de l'aide financière. Par contre, pour les prolongations plus longues qui dépassent les 8 semaines, il devrait y avoir un accord préalable entre le responsable de dispositif de formation et l'organisme de formation sur le cursus pour que cette validation donc, de cette période plus longue soit validée. Ensuite, le pôle des aides financières donc, traitera la demande et abondera au vu du nombre de semaines donc, complémentaires. Voilà, donc pour le stagiaire, c'est très simple. Il n'a aucune démarche à faire, donc nous traitons tout en interne. Je te redonne la parole, Julie. Donc sur le... Pardon, juste un point, excusez-moi, je vais peut-être juste compléter, excusez-moi. Je voulais juste dire que donc le stagiaire n'aura rien à faire pour les versements, donc ce sera traité directement chaque mois. Pardon, merci. Donc sur la procédure pour faire une demande de prolongation, donc il n'y a pas de document particulier. On n'a pas mis en place de document de demande ou quoi que ce soit. En fait, la demande passe directement par une saisie dans le logiciel Parcours. Il faut bien faire attention, et c'est pour ça qu'on a mis un petit panneau attention, c'est que dans Parcours, non seulement il faut que vous puissiez modifier la nouvelle date de fin prévisionnelle de la session, donc dans le bloc session de Parcours, mais aussi venir modifier chaque date de fin individuelle prévisionnelle pour chaque stagiaire, puisqu'en fait, ce sont ces informations-là que nous allons transmettre au pôle aide financière de manière à ce qu'ils activent les prolongations d'aide financière. Donc, il nous faut à la fois la prolongation de la session et la prolongation pour chacun des stagiaires. Alors, évidemment, je ne l'ai pas mis là, mais je vous le dis quand même en point d'alerte. Dès lors que vous prolongez une session, il faut la prolonger dans le site du greffe de manière à ce que dans le système d'information de Pôle emploi, ce soit disponible. Et il faut effectivement signaler que les stagiaires auprès de Pôle emploi ont une prolongation de parcours. Notamment, il y a l'outil Kéros, j'imagine que c'est cet outil qui fonctionne. On a déjà beaucoup de demandes qui sont arrivées. Petit à petit, on requête notre outil Parcours. Ça nous permet de voir qu'il y a pas mal de demandes. On traitera en priorité celles pour lesquelles il faut une réponse rapide parce que la session arrive à son terme rapidement. Donc, il faut prononcer la prolongation le plus vite possible.
Si tout se passe bien, nous, si on voit que c'est cohérent par rapport à ce que vous avez fait pendant le confinement, ou si la prolongation est assez brève, il n'y a pas de souci, on n'a pas nécessairement besoin de vous répondre. Par contre, on reviendra vers vous si jamais on constate qu'effectivement la prolongation est très longue et qu'on aurait besoin d'avoir des informations sur la durée de cette prolongation. Je répondrai aux questions, je suis sûre qu'il y aura beaucoup de questions après. Donc pour terminer, le complément de session, vous avez évalué les possibilités, vous vous dites, bah, moi ça ne loge pas dans l'accompagnement à la qualification spécifique, et puis la reprise avec prolongation, bah, pour une raison ou pour une autre, ça ne fonctionne pas. Donc on a proposé ce complément de session pour toutes les autres situations spécifiques. Alors, il ne s'agit pas de lister toutes les situations parce que forcément, on rentre plutôt dans une approche de cas par cas, mais on vous a mis quelques exemples de situations. La session, elle est terminée pendant le confinement. Il y a une durée de reprise assez longue. Donc en fait, finalement, sur un forfait de 500 €, on peut considérer que vous allez avoir un petit peu de mal à faire loger tout ce qui doit être fait en termes de formation pour aboutir à la certification. Dans ce cas-là, peut-être que ce n'est pas un accompagnement à la qualification spécifique, peut-être que c'est un complément de session qu'il faut proposer. Des sessions pour lesquelles la reprise ne peut pas être faite actuellement. On sait à quel point le confinement est compliqué, hein, et le déconfinement aussi. Les stagiaires parfois ne peuvent pas revenir, certains vont plutôt privilégier de l'emploi saisonnier, les règles sanitaires peuvent être contraignantes. Pour X raisons, si vous n'arrivez pas à reprendre la session, peut-être il est préférable de se dire je l'arrête et je la reprendrai plus tard, fin août, début septembre, dans des conditions qui seront peut-être meilleures. Ça veut dire que là, on arrête la session et en septembre ou en fin août, on fait un complément de session. Ou on le fait avant d'ailleurs, peu importe. Dans les cas où effectivement on a des interruptions qui sont un peu longues, pareil, vous n'arrivez pas à reprendre là, maintenant, c'est un petit peu trop compliqué, c'est interrompu, donc il va falloir recréer autre chose. Et globalement, on a tous les cas d'exemple de situations particulières. Le fonctionnement, c'est le même, hein, ce complément de session, on va pouvoir mixer du présentiel, du à distance, alléger les formations, individualiser les parcours, avec une approche de dire, bon, si on est en dessous de 70 heures, bon, réfléchissez-y si vraiment il faut faire un complément de session ou pas, ou voilà, ça peut se réfléchir parce que le processus, vous allez voir, est un petit peu plus soutenu. Joël, voilà, concernant l'aide financière, donc pour le stagiaire, pour le complément de session, là le process est différent puisque c'est une nouvelle session. Donc les saisies sont à nouveau faites sur parcours et un dossier préenregistré donc va être créé à l'attention du stagiaire. Donc c'est comme un nouveau dossier en fait pour le stagiaire. Il devra donc compléter le dossier qu'il doit recevoir donc par mail via donc le mail de la région Bretagne. Il devra donc compléter sa demande avec donc juste les points nécessaires, la distance domicile centre de formation, ses coordonnées bancaires et éventuellement donc les éléments concernant son avis d'imposition. Voilà, donc il devra également rejoindre à nouveau les pièces obligatoires puisque c'est comme un nouveau dossier. Par contre, nous nous engageons pour l'aide financière, si jamais il manquait des pièces, à alléger donc le système et à compléter avec les pièces du dossier précédent, de façon à ce que l'instruction aille plus vite pour pouvoir débloquer plus rapidement le versement de l'aide financière. Voilà, donc un nouveau dossier et un nouvel envoi donc au service de la région Bretagne. Alors effectivement, pour compléter ce que dit Joël, le diaporama va revenir. Ça y est. Donc la procédure de demande, effectivement, le complément de session va fonctionner comme une nouvelle session. En fait, c'est ça qu'il faut effectivement comprendre. Donc préalablement, là aussi, important de faire une demande au SPAC. Donc, vous adressez une demande au responsable de dispositif de formation. Hein, vous pouvez le faire par mail avec un document qui permet de présenter le motif, pourquoi vous choisissez ce complément de session, le contexte, les éléments, les durées, les dates de début, dates de fin, de manière succincte. Hein. Ne mettez pas 10 pages parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout lire, mais de manière synthétique, expliquez-nous pourquoi vous souhaitez faire ce complément de session afin que nous on puisse valider votre demande.
Et après, effectivement, ça se situe en 2 étapes. Donc d'abord, dans un premier temps, vous allez clore dans parcours la session qui s'est finie, que vous ne pouvez pas finir. Ça veut dire qu'effectivement, on arrête la session. Il peut y avoir un temps dans lequel il y a une interruption et on reprend une nouvelle session. Donc, il faut nécessairement arrêter celle qui ne peut pas se terminer ou qui s'est terminée naturellement. Donc là, dans parcours, vous pourrez sortir les stagiaires, indiquer les fins de formation, les sorties anticipées si on est sorti en anticipé, sachant qu'on a créé un motif nouveau dans parcours qui s'appelle Covid, reprise sur complément de session, qui permet de dire, ben voilà, je suis sorti de manière anticipée tel stagiaire parce qu'il va rentrer sur un complément de session. Donc il y a une fiche pratique qui a été élaborée et qui sera mise en ligne sur parcours dans l'espace documentaire. Donc vous verrez sur comment on qualifie la sortie du stagiaire. C'est bien précisé dans cette fiche technique. Et puis après, on crée le complément de session. On le crée comme une nouvelle session. On va saisir sur le site du greffe, on va saisir dans parcours et comme le disait Joël, on fait une demande d'aide financière sur le portail des aides. Donc, sur le site du greffe, on a vu avec le greffe, dans les prérequis de cette nouvelle session que vous allez créer, vous pouvez indiquer une petite phrase qu'on a formulée ainsi, session réservée aux stagiaires ayant déjà démarré la première partie de formation dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Donc ça permet effectivement d'avoir un affichage de cette session et d'éviter que des gens postulent sur une session qui n'est pas une vraie session puisqu'elle est réservée à ceux qui doivent finir leur parcours. Voilà à ce stade les présentations de manière assez générique des 3 cas et je pense que je vais tenter de répondre à vos questions. Alors, merci beaucoup pour l'ensemble de ces éléments. Il y a déjà effectivement vraiment de nombreuses questions. D'ailleurs, voilà, je peux inciter s'il y a des personnes de Pôle emploi qui ont des réponses, n'hésitez pas à répondre en direct dans le chat. Je crois qu'il y a des collègues de la région qui répondent également en direct. Alors, je vais prendre effectivement quelques questions. Alors, la première, est-ce que les modalités de reprise, accompagnement à la qualification spécifique ou reprise sont liées à ce qui a été fait pendant le confinement? Formation à distance, suspension. Est-ce que les modalités de reprise par rapport à l'accompagnement, à la qualification spécifique ou par rapport à la reprise sont liées à ce qui a été fait pendant le confinement? Sur l'accompagnement à la qualification, soit effectivement rien n'a été fait pendant le confinement, rien n'a pu être fait pendant le confinement de manière très allégée, juste du lien aux stagiaires, auquel cas l'accompagnement à la qualification spécifique va plutôt être activé pour finir le parcours de formation dans le cadre aujourd'hui du déconfinement et de la reprise. Par contre, on a quelques accompagnements à la qualification spécifique qui se sont activés dès le début du confinement. On a été alerté par des organismes de formation qui ont terminé fin mars ou début avril, donc il fallait trouver un cadre pour que ces stagiaires ne soient pas sans rien. Donc, certains ont pu être activés dès le début, d'autres vont l'être maintenant, et il y a aussi un effet rétroactif possible, j'ai oublié de le présenter tout à l'heure, de cet accompagnement à la qualification. Donc on peut prendre un exemple, votre formation se terminait le 30 avril pendant le confinement, là aujourd'hui on est au 30 mai, vous pouvez signer un accompagnement à la qualification aujourd'hui, un contrat aujourd'hui avec les stagiaires, qui aura un effet rétroactif au 30 avril, donc qui permettra de prendre ce que vous avez fait pendant le confinement, mais aussi de prendre en compte ce qui va être fait après pour terminer. D'accord, une autre question. Comment avertir Pôle emploi de la signature d'un accompagnement à la qualification spécifique pour le maintien de l'indemnisation? Alors, c'est un point effectivement particulier. En fait, pour les stagiaires qui sont indemnisés par Pôle emploi, vous pouvez signer un accompagnement à la qualification, mais en fait, ça n'est pas considéré comme de la formation. Donc, en fait, du côté de Pôle emploi, il y aura un maintien de l'indemnisation
par Pôle emploi, mais par contre, ça n'est pas une indemnisation au titre de la formation. C'est un maintien d'indemnisation en ARE. Donc en fait, il n'y a pas nécessairement de signalement à faire à Pôle emploi, si ce n'est de dire que la personne a fini son parcours de formation et donc elle se réinscrit et elle reprend une indemnisation. D'accord, peut-être une dernière question avant de poursuivre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, mais je crois que les collègues de la région sont également en train d'y répondre. Donc je vous propose peut-être de prendre cette dernière question. Est-il possible de réduire ou de supprimer une période en entreprise pour assurer le référentiel? Le centre de formation peut-il prétendre à un financement supplémentaire dû à une période supplémentaire en centre? Alors, est-il possible de réduire ou de supprimer une période en entreprise? Oui, enfin, ça dépend de ce que vous appelez le référentiel. Si le référentiel, c'est le référentiel de certification et qu'il faut obligatoirement avoir le nombre de périodes en entreprise qui permettent de se présenter à la certification, ça, on ne peut pas y déroger. Par contre, si dans votre offre pédagogique que vous aviez fait à la région, vous aviez prévu 3 périodes en entreprise, 3 semaines en entreprise, et qu'il n'y en a besoin que de une pour passer la certification, vous pouvez enlever les 2 autres. C'est ça la question. Et le centre de formation peut-il prétendre à un financement supplémentaire dû à une période supplémentaire en centre? On est dans le cadre de la prolongation de session. Si vous prolongez votre session d'1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines, les heures que vous allez faire pendant cette prolongation seront à facturer au même titre que les heures habituelles. D'accord, je vous remercie beaucoup. Je propose qu'on poursuive et puis il y aura un deuxième temps d'échange et de questions-réponses après cette deuxième partie. Alors, sur la deuxième partie, donc un point sur qualif emploi individuel. Donc, on a repris le même schéma, on est sur des possibilités assez similaires. Donc, la disposition accompagnement à la qualification spécifique est également possible pour les parcours de formation au qualif emploi individuel. Donc là aussi, si le parcours de formation s'est terminé avant la date du 11 mai, avant le déconfinement, de fait, vous pouvez poursuivre et finaliser le parcours en accompagnement individuel à la qualité spécifique. Si le parcours de formation allait au-delà du 11 mai, eh bien, on reprend le parcours de formation avec possibilité, là aussi, de prolonger. Pour la demande d'accompagnement à la qualification spécifique en poursuite de qualif emploi individuel, c'est exactement les mêmes modalités que ce qu'on a présenté sur le programme. La seule différence, c'est que vous adressez directement, le contact est pris directement avec le SACOP, le pôle des aides à la qualification, et non pas avec le SPAC, puisque le SPAC ne gère que la partie marché programme. Après, même disposition, c'est une saisie dans l'extranet et en fin d'accompagnement, vous pouvez déposer le bilan et demander le paiement de l'accompagnement à la qualification. Sur la reprise avec ou sans prolongation, on est sur les mêmes dispositions relatives à l'aide financière pour le stagiaire. Il n'y a pas de démarche. À moins que Joël, tu veuilles ajouter des éléments. Non, je confirme. Donc, que ce soit pour l'accompagnement spécifique ou pour la reprise avec ou sans prolongation, donc aucune démarche ne sera effectuée par le stagiaire. Donc nous abonderons également donc les dossiers initiaux avec donc 2 versements maximum pour l'accompagnement spécifique et des prolongations donc de versements liés à la durée de la prolongation pour la reprise avec ou sans prolongation. Donc voilà, donc exactement de la même manière. Donc c'est complètement transparent pour le stagiaire. Et la procédure de demande pour une prolongation d'un qualif emploi individuel, vous faites la demande directement par mail auprès du SACOP, le pôle aide à la qualification qui gère les qualifs emploi individuels. Il y aura possiblement un nouvel arrêté qui sera émis s'il y a besoin de faire une prolongation. Alors, peut-être, donc ça c'était sur la dernière partie individuelle. Une dernière partie de présentation sur nos attendus, nos régions.
pour vous permettre effectivement de bien séquencer les étapes en termes de délai aussi, puisqu'on a porté un certain nombre de délais impératifs. Donc le premier, c'est effectivement l'importance et la nécessité de finaliser votre demande relative à la période de confinement. L'arrêté relatif à Qualif Emploi prévoit des dispositions et des documents à nous envoyer, notamment le cadre de proposition d'adaptation et ses annexes sur chacune des périodes. Pour ce qui est des annexes de mars et d'avril, vous devez nous les envoyer avant le 31 mai prochain, donc voilà, avant aujourd'hui ou lundi au plus tard. Oui, ça devrait aller, ce week-end. Bref, donc c'est vraiment impératif que l'on reçoive ces documents parce qu'en fait, si on ne les a pas, on ne sait pas ce que vous avez fait pendant le confinement et ça ne nous permet pas d'évaluer soit votre demande de complément de session, soit votre demande de prolongation. Donc il est vraiment important qu'on réceptionne les éléments et qu'on puisse aussi en faire, nous, le bilan pour voir l'impact aussi que ça peut avoir, notamment budgétaire. Au-delà de cette date, pour les périodes de mars et d'avril, on considérera que si nous n'avons rien reçu, ça veut dire que la session a été totalement suspendue et qu'il n'y aura pas de facturation sur cette période. On aura un délai supplémentaire probablement jusqu'à mi-juin pour les dernières périodes du mois de mai. Donc ça, c'est le premier élément, la première priorité. En deuxième point, c'est engager la période de reprise. Et là, vous avez pu constater que dans le point sûr, on vous a demandé de mettre en place les démarches de reprise en fonction du choix, accompagnement à la qualification spécifique, reprise avec ou sans prolongation ou complément de session, que vous puissiez nous avoir adressé vos demandes avant le 12 juin prochain. Si vous étiez en difficulté par rapport à une reprise à cette date-là, pour raison XY, vous voyez bien que ça ne va pas fonctionner, vous n'allez pas arriver à avoir une solution pour reprendre. Contactez-nous. Voilà. On peut comprendre des cas particuliers de difficultés, mais en tout cas, il faut qu'on ait cette information-là. Et enfin, le dernier point, c'est la nécessité de faire un point de situation avec chacun des stagiaires. Alors d'une part pour évaluer les possibilités de reprise, mais aussi pour avoir une approche assez réaliste avec le stagiaire. Je pense qu'il va falloir quand même poser les choses et pouvoir se dire qu'un arrêt de formation, c'est possible, qu'une certification partielle peut être envisagée, un retour sur une prochaine session peut aussi être une possibilité. Les stagiaires, certains et la majorité ont quand même été très proactifs pendant le confinement. Il y a une réelle volonté de revenir et de continuer, mais on sait que pour certains stagiaires, c'est un peu plus flottant. Et là, on vous invite à vraiment avoir une approche individuelle avec chacun pour pouvoir dire ce qu'il est possible de faire et aussi, si c'est nécessaire, acter les situations d'abandon et les déclarer. Il va falloir effectivement que nos bases soient mises à jour et qu'on puisse savoir quels sont les stagiaires qui ont décroché, qui ont abandonné et pour lesquels les déclarations doivent être faites parce que derrière, il y a un certain nombre de points à mettre à jour. Que ce soit dans Parcours ou que ce soit auprès de Pôle emploi. Je crois que j'avais un autre élément. Oui, on a eu pas mal de questions que j'anticipe. C'est vrai qu'il y a certains stagiaires qui sont un peu frileux sur cette reprise et qui ne veulent pas nécessairement revenir en présentiel. Donc je pense qu'à ce stade-là, il est quand même important d'objectiver la difficulté et la raison pour laquelle le stagiaire ne peut pas revenir. Est-ce qu'il y a un avis médical? Est-ce qu'il y a une attestation de l'établissement scolaire qui est resté fermé? Donc, première étape, c'est que vous êtes légitime à demander aussi que le stagiaire objective sa difficulté et après d'avoir un entretien avec cette personne pour vraiment évaluer la possibilité de reprise. C'est vrai que soit le stagiaire est en capacité de reprendre, même si là, il est un petit peu gêné sur cette période-là, mais s'il n'est pas du tout en capacité et si ça ne va pas pouvoir être possible, il faut pouvoir lui dire que à ce moment-là, on arrête la formation. Je pense qu'il faut avoir un discours un petit peu réaliste. On a eu des cas de demande de stagiaires qui nous disaient oui, mais moi je veux continuer à être payé parce que c'est comme le chômage partiel.
Non, la formation, c'est pas comme le chômage partiel. Et à un moment, il faut aussi avoir ce discours. L'aide financière que la région attribue, c'est une aide financière au projet de formation. Ça n'est pas une aide qui nécessairement est maintenue pendant plusieurs mois, alors même qu'il n'y a plus de formation. Ça a pu être le cas pendant le confinement. On entre dans une nouvelle phase où il va falloir quand même que l'on retrouve une clarification de la situation de chacun. Voilà, un dernier point sur les prochaines sessions pour se projeter un petit peu sur quelques nouveaux parcours. Donc ces nouvelles sessions, si la session était décalée, c'est-à-dire que vous aviez prévu un démarrage de session au mois d'avril ou au mois de mai, on voit bien que c'est compliqué, vous l'avez décalé. Il faut quand même penser à mettre à jour les dates de début et de fin de ces sessions. Quand vous les avez déjà saisies sur le greffe ou sur parcours, vous les mettez à jour et on peut repartir sur cette session. Si c'est une nouvelle session, même procédure habituelle, on rentre dans le cadre du cahier des charges classique du Qualif Emploi. Vous n'avez pas besoin de nous informer que vous démarrez une nouvelle session ou vous rentrez dans la procédure classique. Bien évidemment, sur ces nouvelles sessions, il y aura la possibilité d'adapter la proposition pédagogique. Redémarrer une session en mai, en juin, c'est très bien. Nous, je pense que c'est un objectif pour tout le monde. Mais il peut y avoir besoin de continuer à faire un mix de présentiel et de distanciel, même si l'on rentre à nouveau dans le cadre classique du cahier des charges de Qualif Emploi Programme, le taquet des 30% sera lu avec beaucoup de souplesse. On ne va pas bloquer la mixité des parcours entre présentiel et distanciel par rapport à ce 30%. Donc, ne vous figez pas s'il y a besoin là, dans les premiers mois du parcours de formation, de maintenir du à distance, même si c'est amené à dépasser un petit peu les 30%, ça n'est pas grave, le contexte le permet et on comprend que le contexte le nécessite. Sur ces adaptations pédagogiques, c'est pareil par rapport au parcours type et au calendrier du parcours type que vous aviez prévu initialement. S'il y a besoin de faire une période d'entreprise plutôt en septembre que maintenant, eh bien on peut la différer. C'est à vous, en fait, par rapport à ces modifications, d'évaluer. Si vous voyez que les modifications sont juste des adaptations pour tenir compte du contexte sanitaire, eh bien, vous les faites et vous démarrez votre session. Si ces modifications sont quand même majeures, qu'elles ont un impact fort, ou que vous estimez que quand même ça bouge beaucoup, vous pouvez nous contacter et auprès du responsable de dispositif pour évaluer avec lui si effectivement ces modifications peuvent être faites naturellement ou si ça nécessite un écrit que l'on acte dans le cadre du marché. C'est à votre appréciation par rapport à la nature de la modification que vous allez faire pour pouvoir débuter ce parcours. On revient au paiement à l'heure. Donc là, on est effectivement sur le classique cahier des charges. Vous démarrez une session. Pour ces sessions-là, les heures seront en présentiel avec des émargements. C'est le cas classique, c'est comment ça fonctionne. Mais de toute façon, dans ce programme, il y a la possibilité de faire des heures en centre à distance. Et ces heures en centre fonctionnent par principe d'attestation d'assiduité. Donc, les deux types d'heures peuvent être saisies dans parcours. Quand vous saisissez les heures dans parcours, vous avez une colonne sur les heures centre et vous avez une colonne sur les heures à distance. Ce qui est fait en présentiel, c'est dans la colonne heure centre. Ce qui est fait à distance, c'est dans la colonne heure distancielle. Et nous, on fait la somme des deux pour pouvoir appliquer le coût horaire et payer la totalité des heures stagiaires qui ont été effectuées, que ce soit en centre présentiel ou à distance. Est-ce que je n'ai rien oublié de vous dire? Sûrement, s'il y a encore beaucoup de choses à dire. Sur les contacts, le SPAC, n'hésitez pas toujours à mettre l'adresse générique, parce que c'est plus facile pour nous à gérer. Et bien évidemment, vous avez les contacts de votre responsable de dispositif de formation, auquel vous pouvez également envoyer un mail. Joël, sur les aides financières, avec le pôle rémunération, et sur Qualif Emploi individuel et l'accompagnement à la qualification, formation continue, formation-continue @bretagne.bzh. À nos contacts. Nous sommes encore beaucoup en télétravail, donc continuez à privilégier l'usage des mails, c'est plus facile pour nous, que le standard téléphonique est très limité. Et vous dire, voilà, on reçoit beaucoup de choses, donc il y a voilà, on essaie d'avancer le plus vite possible, mais
merci d'être patient quelques jours à chaque fois quand vous envoyez un mail, qu'on prenne le temps d'analyser chacune des situations. Effectivement, Julie, il y a encore de nombreuses questions. Évidemment, enfin, je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réponses également dans le chat. Je vous propose de prendre peut-être 2 ou 3 questions. La première, donc, si les droits ARE se terminent pendant le complément de formation, est-ce que la région Bretagne propose une aide à la rémunération ? Alors, je peux répondre sur ce point-là. Donc, on va peut-être bannir le point rémunération puisque nous sommes passés sur le dispositif de l'aide financière. Mais effectivement, donc, si la personne n'a plus de droit à l'allocation chômage pendant la prolongation, donc le stagiaire peut monter, donc saisir une nouvelle demande puisqu'il n'est pas connu dans notre base de données. Et donc, on prend, c'est ce qu'on appelle le système de relais, un relais au titre de l'aide financière. Donc, la date de début du relais et la date du lendemain de fin d'indemnisation au titre de l'allocation chômage. Voilà, une deuxième bien entendu, ce sera pris en compte. Si un compte. stagiaire ne veut pas reprendre les cours en présentiel, que doit faire l'organisme ? Eh bien, je pense que c'était un peu le point de vigilance que j'ai abordé tout à l'heure. Alors, déjà, je pense qu'il faut vraiment demander aux stagiaires d'objectiver, parce que s'il veut pas reprendre en présentiel, peut-être qu'il a une maladie grave qui justifie qu'ils ne veulent pas revenir. Donc déjà, on objective, on lui demande une attestation, un avis médical, un document qui explicite pourquoi il ne peut pas revenir en présentiel. Et s'il n'est pas en capacité de proposer ce document-là, là, je pense qu'il faut vraiment indiquer que la formation, elle reprend et que si le stagiaire ne veut pas reprendre, ça va être un peu compliqué. On rentre dans une période de déconfinement. On peut comprendre que par rapport à des organisations sur du règlement sanitaire, il faille mixer présentiel et distanciel. Mais si la formation doit se dérouler en présentiel et que le stagiaire ne veut pas venir, à un moment, il faut lui expliquer que peut-être, voilà, il faut qu'il arrête la formation et qu'il fasse autre chose. C'est un discours un peu difficile à entendre, hein. Humainement, c'est toujours compliqué, mais il va falloir progressivement que l'on revienne à une situation normale. Une autre question, est-ce qu'il y a une différence de rémunération pour le stagiaire entre une reprise avec prolongation et un complément de session ? Tout à fait. En fait, pour l'aide financière, pour une prolongation donc de parcours, c'est le dossier initial qui continue à vivre. Nous abondons donc le nombre de versements avec 1, 2, voire plus de versements. Par contre, dans le cadre d'un complément de session, c'est un nouveau dossier qui doit être saisi par le stagiaire, donc avec une instruction nouvelle également. Donc voilà, donc autant le premier donc qui est basé donc sur le dossier initial avec le même montant, le deuxième dossier est une toute nouvelle instruction avec des nouvelles pièces qui sont étudiées. Il est 11h03, donc on avait convenu d'arrêter ce webinaire maintenant. Je vous remercie vraiment beaucoup à tous et à tous les intervenants donc d'avoir organisé avec nous ce webinaire pour informer donc les organismes de formation. Peut-être juste en conclusion, vous indiquez, je vous l'ai dit dans le chat, mais simplement vous indiquez que vous retrouverez donc le replay du webinaire sur le site du Greffe Bretagne dans la rubrique animation. Et vous retrouverez également donc le support, le diaporama que vous pourrez télécharger. Également, vous indiquez que nous avons mis en ligne une page Covid-19 sur le site du Greffe Bretagne qui est accessible depuis la une du site. Elle contient donc des informations et des ressources sur les mesures et accompagnements pour la formation en Bretagne et elle vient notamment d'être enrichie avec le document dont Julie Baucher vous parlait, donc document de la région Covid-19, le point sûr, donc publié le 18 mai. Je vous remercie donc, merci Julie, merci Joël pour cette intervention. Et puis, donc, je vous dis à une prochaine fois pour un autre webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.